à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore pour faire le tour de la planète football. Avec nous, notre consultant Sidney Govou. Sidney, bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex depuis Paris. Et puis Bertrand-Régis Louvet, vous êtes journaliste au Plus du Nouvel Obs. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Et en plateau avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, la charmante Lise Barenbaum. Lise, merci d'être là. Au programme aujourd'hui, la Ligue 1 et la Bundesliga. Alors surtout, restez avec nous, amoureux du football. Cette émission, elle est pour vous. Et on va regarder les résultats de cette 25e journée de Ligue 1. Les gros cylindrés ont calé. Marseille a été tenu en échec par Reims. 2-2, même score pour le Paris Saint-Germain face à Caen. Ça va bien pour Bastia qui s'impose sur Nantes 2-0. À noter la victoire de Bordeaux sur Saint-Etienne 1-0. Lyon n'a pas gagné face à Lorient, un match nul, un partout. Enfin, à cause des intempéries, le match Monaco-Montpellier a été reporté à une date ultérieure. Alors Sidney Govou, on vient de le dire, ce n'a pas été une journée terrible pour les gros clubs. Lyon a bien terminé son match et a fini finalement par prendre un point à Lorient. Oui, ça a été un peu compliqué. Moi, je mets plus pour Paris et Marseille qui recevaient, donc qui devaient absolument gagner. Lyon, c'est un peu différent. C'est à l'extérieur, à Lorient, c'est jamais évident de jouer là-bas. Et pour moi, ils ont ramené un bon point parce qu'au vu du match, ils méritaient pas mieux, je pense. Oui. Alors, Bertrand-Régis, le retour de Lacazette pour la réception de Nantes, ça sera donc samedi. Ça devrait faire du bien quand même à cette équipe lyonnaise qui n'a gagné aucun match sans lui. 3 nuls. Oui, justement, on en parlait avec Sidney hors antenne. Alexandre Lacazette a pris une dimension incroyable cette année et on le voit puisqu'effectivement, en son absence, l'équipe de Lyon n'a pas été capable de gagner. Alors ça reste, à mon sens, le plus beau football qui est joué en France actuellement, mais il manque, on va dire, ce facteur X, ce facteur déterminant qui est devenu Lacazette. Alors justement, une question maintenant à Sidney qui connaît bien l'Olympique Lyonnais. Les hommes de Fournier présentent tout de même une solidité impressionnante. Ils n'ont perdu qu'une seule de leurs 21 dernières rencontres en Ligue 1, c'est quand même incroyable. Bah oui, surtout après leur début de saison plus que mitigé, on ne les voyait pas arriver à ce tel niveau aujourd'hui et actuellement ils prouvent qu'ils sont en tête et c'est clairement la meilleure équipe du championnat de France pour l'instant. Maintenant, il y a une certaine Lacazette dépendance. Malgré son absence, ils ont quand même réussi à marquer, mais ils n'ont pas réussi à gagner les matchs parce que ce joueur-là a été décisif depuis le début de saison. Alors Bertrand-Régis, on va passer, si vous le voulez bien, au Paris Saint-Germain. Un scénario absolument catastrophique pour les Parisiens, alors qu'ils menaient 2-0 à 2 minutes de la fin. Le Paris Saint-Germain était accroché donc par Caen, 2-2, et manque l'occasion de prendre la tête du championnat. C'est vraiment dommage. Oui, alors il y a pas mal de choses dans ce match parce que effectivement, du point de vue sportif, c'est pas une bonne chose. On voit quand même depuis 2 ou 3 matchs et en particulier le match de Lyon, une équipe du PSG quand même un petit peu plus compacte, mieux organisée et surtout avec plus d'envie parce que globalement c'est ce qu'on pouvait reprocher aux stars parisiennes jusqu'à présent. Et puis effectivement, il y a ces blessures qui sont quand même très très ennuyeuses parce que ça fait beaucoup. Ça fait 5 blessés dont on va dire 2 titulaires. Donc la première échéance effectivement c'est le match de demain en Ligue des Champions contre Chelsea. Donc ça c'est un vrai problème. Bon, le PSG de toute façon n'était pas favori avant ses blessures et l'est d'autant moins. Donc on va dire que quelque part ça peut fouetter un peu leur orgueil et ça peut donner de bonnes choses. Mais par contre je suis plus inquiet sur la suite du championnat parce qu'il y a des absences. On parle de 4 semaines je crois pour Cabaye et de 6 semaines pour Lucas. Donc ça fait beaucoup. Et je rejoins Sidney quand il dit que Lyon est la meilleure équipe de France. Je crois vraiment que Lyon a une chance d'être champion de France cette année s'il y a toujours ces problèmes d'effectifs au Paris Saint-Germain. Sidney Govou, vous y croyez, vous, Paris Saint-Germain face à Chelsea? Vous pensez qu'ils ont leur chance quand même? Je pense que ça va être compliqué. Déjà, comme je l'ai dit précédemment, ils n'étaient pas favoris. Alors avec 4 blessés en plus, ça s'annonce très très difficile. Même si Chelsea n'est pas non plus dans une forme exceptionnelle. Donc voilà, ça va être un match de Coupe d'Europe en espérant que le Paris Saint-Germain arrive à élever son niveau de jeu comme il a pu le faire la saison passée. Alors Lise Barenbaum, le PSG effectivement est en difficulté, on vient de le dire, mais en tous les cas, Zlatan ne cesse de parader. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Le Suédois a exhibé des tatouages énigmatiques lors du match du PSG contre Caen. En fait, ce sont des tatouages qui sont le symbole de son soutien à un programme alimentaire mondial de l'ONU. Alors, il a quand même écopé d'un carton jaune pour cette manifestation, donc suspension pour le match face à Monaco. En fait, ce sont des tatouages qui rassemblent une multitude de prénoms, ceux de personnes parmi les 805 millions qui souffrent de la faim dans le monde. Donc, le Paris Saint-Germain à qui il va manquer 4 joueurs face à Chelsea en Ligue des
Champions. Et selon vos sources, eh bien, quelqu'un pourrait bientôt quitter le Paris Saint-Germain pour aller chez les Blues. Oui, en tout cas, l'exemple d'un enfant de 6 ans, vous allez voir, nous démontre, il y a quelque chose de très drôle qui est paru dans la presse, un enfant de 6 ans qui n'a pas froid aux yeux, il s'appelle Jude Brayson, il est fan d'Aston Villa et il a écrit à José Mourinho, il a tenté de convaincre l'entraîneur de Chelsea de rejoindre le club de son cœur qui vient de perdre son entraîneur. Et écoutez, c'est vraiment très attendrissant. Dear Mr. Mourinho, my name is Jude. I am 6 years old and I support Aston Villa. You are my favourite manager. Please could you manage Villa and bring Costa with you? When we need help. Thank you, Jude Brunson. Alors Lise, une réponse de José Mourinho? Oui, il y a eu une réponse. Il a envoyé une photo dédicacée à son petit fan. Alors Sydney, on ne s'attendait pas du tout à celle-là de la part de l'orgueilleux portugais. Non, mais ça reste une personne humaine, même si elle alterne le chaud et le froid dans ses déclarations. On sent que c'est quelqu'un qui aime ses joueurs, qui aime le football. Donc voilà, ça reste un être humain avec beaucoup de qualités aussi. Et on va passer à Marseille qui a concédé face à Reims son deuxième match nul consécutif en Ligue 1, de partout, même au Vélodrome. L'OM n'y arrive plus du tout, Sidney Govou. C'est vrai que c'est assez inquiétant pour Marseille, qui faisait carton plein quasiment à domicile. Ils avaient l'occasion de passer en tête du championnat avec une journée d'avance et malheureusement, ils n'ont pas saisi cette opportunité. Surtout le scénario du match est assez cruel pour les Marseillais qui, pour moi, ont fait un bon match, mais il y a eu des petites erreurs de coaching, j'ai l'impression, du côté de Marseille qui a fait qu'ils se sont fait rejoindre en fin de match. Bertrand Régis, à votre avis, c'est quoi le problème à Marseille ? Écoutez, vous savez, à Marseille, c'est toujours compliqué. Je pense que Sidney me démentira pas. C'est-à-dire que on passe toujours du brûlant au glacial ou en tout cas au très froid. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire avec Marcelo Bielsa. C'est-à-dire, nous les médias, en avons fait un génie. Alors, sans doute avec un peu d'exagération, mais ça reste un très bon entraîneur et un entraîneur au-dessus de la moyenne en début de saison. Et puis là, tout d'un coup, Marseille ne gagne plus, ou n'arrive plus à gagner. Et on se dit, mais tiens, finalement, Bielsa, est-ce qu'il est si bon que ça ? Oui, bien sûr. Marcelo Bielsa est un très fort entraîneur, mais il a un effectif qui, lui, n'est pas un effectif, de première classe. Voilà. Donc, oui. Il a réussi à faire des choses en première partie de saison parce que les joueurs adhéraient totalement, et vous savez bien comment ça se passe. Avec un groupe de mecs, à un moment donné, ça lâche. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça lâche, et c'est exactement ce qui se passe depuis 3 semaines, 1 mois avec l'effectif de l'OM, à l'image de Gignac, qui a toujours autant d'occasions, mais qui ne les met plus au fond. Voilà. C'est la magie du football, et c'est aussi pour ça que c'est agaçant, c'est qu'à un moment donné, le même joueur qui fait les mêmes efforts n'a pas le même rendement. Alors Lise, ce week-end, c'était la Saint-Valentin. Est-ce que le stade est finalement un endroit propice aux célébrations amoureuses ? Alors, le problème est résolu si votre moitié a autant d'amour, par exemple, pour le LOSC que vous. Le LOSC qui a lancé une publicité pour attirer du public en ce jour si spécial. Alors, on peut imaginer aussi que la Ligue 1 va un jour importer le principe de la kiss cam. Ça vient des États-Unis. Ça consiste à zoomer sur un couple pendant le match qui s'embrasse et à diffuser sur grand écran ce baiser. Il y a aussi des gens qui viennent avec des banderoles de 10 mètres de long où ils déclarent leur amour, ou ceux qui font passer un petit mot doux par le speaker à la mi-temps. Bref, il y a beaucoup d'options, mais il faut quand même rester délicat. Vous avez festé comme ça la Saint-Valentin, Sidney, sur le terrain ? Non, pas encore. Non, et vous, Bertrand Régis, en tant que journaliste, je sais que votre femme adore le football. Oui, alors moi je l'ai testé, mais aux États-Unis avec mon épouse, que vous savez que je suis un grand fan de basket et de NBA en particulier. Effectivement, Lise parlait de la kiss cam. Alors c'est vraiment dans la culture américaine, c'est-à-dire que ça se fait dans tous les stades. La NBA, la NFL, c'est-à-dire le football américain, le hockey et aussi le soccer. Ouais. Et en France, on est en train d'y arriver, mais tout doucement. C'est pas franchement dans notre mentalité, on n'est pas très extraverti, mais effectivement, ce serait sans doute une bonne recette. Ouais. Allez, on va regarder le classement. Lyon qui est en tête avec 51 points et seulement à 2 longueurs de ses poursuivants directs. Marseille et le Paris Saint-Germain. Saint-Etienne est 4e, même nombre de points pour Monaco et Bordeaux, 40. Un classement très très serré pour les poursuivants, puisque Montpellier, Guingamp, Nice et Nantes ont 33, 34, 35 et 36 points.
Et alors, avant de passer à la Bundesliga, un mot sur l'équipe de France. Donc, vous le savez, Didier Deschamps a prolongé son contrat de sélectionneur des Bleus jusqu'en 2018. Et il y en a un qui s'est étendu dans la presse, Lise Barenbaum. Oui, c'est Samir Nasri. Quand on lui a demandé ce qu'il dirait au sélectionneur de l'équipe de France s'il était en face de lui, eh bien, il a déclaré, lui qui a été écarté lors de la dernière Coupe du Monde, je lui dirais que c'est un hypocrite et qu'il aurait dû se comporter en tant qu'homme et assurer ses choix. Et dans cet entretien, Nasri n'y est pas allé de main morte. Il n'a épargné personne, ni Noël Le Graët, le président de la fédération, ni Hugo Lloris, le capitaine des Bleus. Sidney, vous ne pensez pas que ça va lui nuire quand même à Nasri de rester bloqué comme ça sur le passé ? Je pense qu'il a fait une croix de toute façon sur l'équipe de France. Il avait annoncé il y a quelque temps sa retraite internationale, comme on dit. Donc il a fait une croix clairement sur cette équipe. Mais au niveau de la communication, je trouve ça moyen. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise communication, mais là, c'est surtout pas le moment. On ne sait jamais ce qui va se passer dans une vie d'un footballeur. Oui. Peut-être Didier Deschamps, dans un an, sera plus entraîneur. On ne sait pas, ça va tellement vite. Et que là, j'ai l'impression qu'en se mettant tout le monde à dos, vraiment, il n'a aucune chance de revenir en équipe de France un jour. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Régis, vous qui connaissez bien les instances de foot ? Oui, écoutez, le problème c'est que Samir Nasri est devenu totalement inaudible pour le grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on voit bien dans quelle position il est. Comme l'a dit Sidney, il est en retrait, si ce n'est complètement rangé des voitures en ce qui concerne l'équipe de France. Et puis de l'autre côté, vous avez Didier Deschamps qui est une espèce de vache sacrée, parce qu'il a fait du très bon travail en ramenant l'équipe de France en Coupe du Monde, en allant jusqu'en quart de finale. Donc, moi, je ne sais pas, et personne ne sait si Samir Nasri dit la vérité. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, en observateur, c'est qu'on écoute Deschamps avec attention et on n'écoute plus Nasri, justement, parce qu'il a un message négatif. Allez, on va passer tout de suite au foot allemand. On va donc regarder les résultats de la Bundesliga. Large victoire du Borussia sur Mayence, 4-2. Le Bayern, écoutez bien, s'impose 8-0 sur Hambourg. Il y en a eu d'autres, des buts, vous allez voir, avec Wolfsburg qui s'impose 5-4 sur le Bayern Leverkusen. On a l'impression qu'on est dans un championnat amateur. Victoire du Werder de Brême sur Wolfsburg, 3-2. Et il y a eu donc en tout 38 buts pour le compte de cette 21e journée. En Allemagne, plus beaucoup de suspense en tête du classement. Le Bayern est un taux au-dessus de tout le monde avec 8 points d'avance. On voit mal comment les Bavarois pourraient ne pas être sacrés pour la 3e fois consécutive. Qu'à cela ne tienne, les supporters, à défaut d'espérer un titre, vont au stade pour voir des buts. Et on peut dire qu'ils ont été gâtés. Michael Friedman nous résume ce week-end de folie. Un week-end de football allemand comme on les aime. Des buts, du spectacle, cette 21e journée de Bundesliga nous a offert 38 réalisations, soit une moyenne de 4,2 buts par match. Le Bayern a gagné par 8 buts d'écart contre Hambourg. Le second du classement, Wolfsburg, s'est imposé contre le Bayer Leverkusen lors d'un match à 9 buts, alors que Dortmund s'est imposé 4-2 pour se sortir de la zone de relégation. Le champion d'Allemagne en titre n'a laissé aucune chance à Hambourg avec une victoire 8-0. Une nuit magique où Thomas Müller, Mario Götze et Arjen Robben ont tous trois inscrit un doublé. Le Néerlandais a d'ailleurs inscrit le but le plus spectaculaire de la journée. 8 réalisations, 5 buteurs différents, un rêve pour l'Allianz Arena qui permet aux Bavarois de maintenir l'avance de 8 points sur Wolfsburg qui a joué avec le feu. Alors qu'ils menaient 3-0 à la mi-temps, les Loups ont subi les assauts du Bayer Leverkusen avec un résultat incroyable au coup de sifflet final. Une victoire des Bleus, 5-4, avec un triplé de Heung-min Son pour Leverkusen. Contre le quadruplé de Bas Dost pour Wolfsburg. Le joueur des Pays-Bas qui s'est transformé en héros de la journée en inscrivant le but de la victoire à la 92e minute. Oui, un match parfait, 4 buts lors d'un match, ce n'est pas normal. C'était incroyable, je ne m'y attendais pas, mais j'ai saisi ma chance et les passes de mes coéquipiers étaient parfaites, donc je les ai mises au fond. Si en tête de classement on sait faire le spectacle, le Borussia Dortmund qui lutte pour sortir de la zone de relégation n'est pas en reste. Après sa victoire 3-0 contre Freiburg la semaine dernière, les jaunes et noirs remettent ça et battent Mayence 4-2. Le Gabonais Aubameyang a une fois de plus été décisif avec un 3e but en 2 matchs.
Si l'absence de suspense peut parfois exaspérer les fans, une chose est sûre, en Allemagne, les amateurs de football vont au stade pour voir du spectacle. Sydney, tous ces buts, ça donne le vertige. Hein. C'est clair, quand on est spectateur, je pense que tous ceux qui vont au stade ont envie de voir autant de buts dans un match. Maintenant, je me mets à la place de certains entraîneurs, quand on prend 8, même si c'est contre le Bayern, tu ne peux pas être satisfait de ton équipe au bout d'un moment. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres aventures sportives, évidemment. Bertrand Régis, Sydney, Lise, merci de votre présence sur ce plateau. Si vous voulez nous revoir, notre site internet est disponible pour vous 24h sur 24. Surtout, n'hésitez pas à le consulter. À demain.